L'invité de ce Smart Impact, c'est Franck Duès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du comité exécutif de la Banque Transatlantique qui publie la deuxième édition de son baromètre sur les politiques de rémunération réalisées avec le Cercle Magellan et Opinionway. On va le détailler dans un instant. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez la Banque Transatlantique. Oui, alors la Banque Transatlantique, c'est une banque de gestion de fortune qui n'est pas très connue, mais c'est l'une des plus importantes en France à travers les capitaux qu'elle gère. Elle fait partie d'un grand groupe bancaire qui est le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et puis, en fait, c'est une banque de gestion de fortune un peu atypique parce que, justement, elle a deux particularités que n'ont pas ses concurrents notamment. Ouais. C'est une capacité à accompagner nos clients sur les problématiques internationales. Et puis, toute cette activité actionnariat, je pense, qui va être un peu le sujet du jour sur lequel on a fait le baromètre. Ouais. Et dans cette activité, en fait, il se trouve que la Banque Transatlantique est un leader en France. C'est elle qui accompagne la plupart des entreprises dans la mise en place de ces mécanismes d'actionnariat. Alors, actionnariat manager, de quoi on parle? C'est assez simple, en fait. C'est des managers d'entreprise qui finissent petit à petit par devenir actionnaires de leur boîte, c'est ça? Oui, alors, c'est pas tout à fait ça, justement. C'est très particulier dans les entreprises. En fait, il faut voir l'actionnariat manager comme une composante de la rémunération. Okay. On est habitué à un salaire fixe, à un bonus variable annuel. Tout ça, c'est du cash. Et depuis de nombreuses années, les entreprises ont compris qu'il fallait ajouter une troisième composante à cette rémunération, et cette composante devant être adossée à la performance à long terme de l'entreprise. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça les ILT, Incentive Long Term. Ouais. Et donc, c'est une composante importante, souvent sous forme d'action de l'entreprise, parce que l'action, la valeur de l'action, sa progression, c'est ça qui montre la performance durable de l'entreprise. Et alors, pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, pour certaines catégories de managers dans l'entreprise, cette composante, ça représente parfois plus de 50% du package, notamment sur les dirigeants des grandes sociétés cotées françaises. Et ça montre que les entreprises mettent l'accent sur la performance durable de l'entreprise à travers cette incentive. Et donc, ça rejoint les enjeux de RSE ou de ESG dont on parle tous les jours dans cette émission. Ça fait combien de temps que la Banque Transatlantique, finalement, est pionnière dans l'accompagnement des entreprises dans ce domaine? Alors, ça date pas d'hier, ça date du milieu des années 80. En fait, on s'appelait Banque Transatlantique, donc certaines sociétés américaines qui s'implantaient en France se sont dit, tiens, Transatlantique, ils doivent nous connaître. Et ils avaient, eux, été les premiers à mettre en place ces mécanismes. Et ils cherchaient un établissement en France pour accompagner leurs salariés français, les aider dans les problématiques administratives françaises. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à gérer des plans pour des sociétés à la base anglo-saxonnes. Et puis très vite, on a compris que c'est quelque chose qui allait se développer dans les sociétés françaises. Et donc depuis, on a développé des outils pour accompagner à la fois l'entreprise sur la mise en place des plans, les bénéficiaires pour qu'ils comprennent finalement ce que leur offre l'entreprise et des outils qui leur permettent de suivre, de mesurer la performance. Et ça concerne uniquement quelques managers par entreprise? Ça dépend de la politique salariale du groupe? Alors justement, le baromètre montre un peu ces évolutions. Au départ, oui, c'était ça. C'était l'intérêt de l'actionnariat manager, c'était aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Ouais. Avec une conviction simple, c'est si vous êtes vous aussi actionnaire, vous aurez comme moi à cœur que l'entreprise performe, que la valeur augmente, et quelque part, on partage la valeur avec les dirigeants. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que rendre les salariés actionnaires, ça avait d'autres vertus. Les salariés étaient plus fidèles, plus engagés, plus tournés vers la performance. Donc, au fil des années, finalement, ces mécanismes ont été utilisés pour des populations de plus en plus larges. Alors aujourd'hui, ça reste centré sur les dirigeants, bien sûr, les managers, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises les utilisent aussi pour les talents, les high performers. Et puis, pour revenir un peu à cet aspect ESG, partage de la valeur sociétale, souvent les entreprises qui mettent en place des plans d'actionnariat manager mettent aussi en place des plans plus larges pour l'ensemble des salariés. Évidemment, ce n'est pas les mêmes enjeux financiers, ils ne fonctionnent pas de la même manière, mais elles ont quand même à cœur que tout le monde, quelque part, dans l'entreprise, soit en prise avec la progression de la valeur de l'action et donc la performance long terme de l'entreprise. Avec donc ce baromètre réalisé avec le Cercle Magellan et Opinionway. Deuxième baromètre, je vais vous donner deux chiffres, vous en avez beaucoup d'autres évidemment. 94% des entreprises interrogées ont mis en place au moins un dispositif d'incentive à long terme et plus des 3/4 des entreprises y intègrent des critères ESG. Alors on reviendra aux critères ESG dans un instant, mais ça veut dire que finalement tout le monde le fait, si je comprends bien. Alors tout le monde le fait dorénavant.
Et dans les 94%, il faut savoir que dans notre baromètre, on a interrogé beaucoup de sociétés cotées, la moitié quasiment du SBF 120, donc les grandes sociétés cotées, mais on a interrogé beaucoup de sociétés non cotées. Et en fait, ce que montre le baromètre, c'est qu'aujourd'hui, même les sociétés non cotées s'y sont mises. Pourtant, et il y a combien de temps ? C'est un mouvement qu'on a constaté il y a 4-5 ans. D'accord. C'est devenu massif il y a 4-5 ans. Alors non, ça a commencé il y a 4-5 ans, et là, ça devient massif. Ok. C'est-à-dire que là, tout le monde a compris que c'est dorénavant une composante incontournable de la rémunération, que pour attirer des dirigeants, pour partir à l'international, pour valoriser ses collaborateurs, il fallait intégrer cette composante. Et c'est pas facile pour les sociétés non cotées, parce que justement, elles ne sont pas cotées. Il y a souvent une famille ou des fonds qui détiennent le capital, donc il faut ouvrir le capital. Donc c'est pas simple, et tout ça crée un frein qui fait que les sociétés ne s'y sont pas mises. Mais aujourd'hui, elles ont compris l'intérêt de ces plans, et ce que montre le baromètre, c'est une forte progression aussi dans les sociétés non cotées. Donc aujourd'hui, oui, tout le monde le fait maintenant, et il faut y aller. Ouais. Avec un lien, est-ce qu'il est systématique ou pas d'ailleurs, avec justement ces critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance? Alors ça, c'est pareil, ça a progressé. Alors historiquement, tous ces plans sont conditionnés à la performance de l'entreprise. Oui. Donc, c'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure que c'était une composante corrélée à la performance moyen terme, long terme de l'entreprise, on l'a mesuré. Donc, il y avait beaucoup de plans qui, parfois, n'étaient pas livrés aux salariés. Donc, les salariés gagneraient parce que la performance n'était pas au rendez-vous. Et donc là, on intègre des critères ESG voilà, maintenant, on intègre des critères ESG. Donc, 90% au plus des plans ont des critères, des conditions de performance. Et plus des 3/4 ont maintenant des critères ESG, essentiellement environnementaux, parce qu'en fait, ils sont les plus faciles à mesurer, mais parfois sociétaux ou de gouvernance. Et est-ce que les entreprises qui s'y mettent, là vous nous disiez ça a commencé il y a 4-5 ans et c'est massif aujourd'hui, elles s'y mettent aussi pour justement donner cette dimension environnementale à l'intéressement des salariés et des cadres? Alors, je pense qu'il y a une double prise de conscience. La première, c'est que la performance à long terme, elle est forcément corrélée aux impacts environnementaux, sociaux. Si demain on ne peut plus s'approvisionner, si tout est pollué, l'entreprise va disparaître. Donc ça, une première réelle prise de conscience. Deuxièmement, les talents d'aujourd'hui, les jeunes, sont sensibles à ces critères. Donc, attirer des talents en leur disant, regardez, finalement, la seule condition de performance, c'est le chiffre d'affaires, le résultat, ça résonne moins chez eux. Maintenant, vous les entraînez, vous les embarquez beaucoup plus en leur disant, voilà, et nous, en tant qu'entreprise, on veut être aussi vertueux. Et puis souvent, les talents, au départ, ils n'ont pas de prise directe sur les performances globales de l'entreprise. Ils sont très loin des commandes, ils ne sentent pas comment ils vont manœuvrer tout ça. Par contre, il peut avoir un impact beaucoup plus facile sur le sociétal, sur l'environnemental. Et ils y sont sensibles. Oui. À quel point, justement, c'est une demande de ces jeunes diplômés? C'est-à-dire que, est-ce que les entreprises qui ne le font pas le ressentent dans leur politique de recrutement? Parce que c'est quand même pas le premier critère. Non, c'est pas le premier critère. Il y a évidemment la rémunération, il y a la qualité de travail, parfois la question du télétravail ou pas, exactement, etc. Exactement. Alors, par contre, la composante actionnariat est importante, et ça, c'est un véritable choix pour attirer des talents. Il faut savoir que je vous disais que les dirigeants, parfois, cette composante représentait plus de 50% de leur rémunération. Sur les talents, ça peut être 10-15%. Donc, c'est moins. Par contre, il y a un côté intéressant, c'est que cette composante-là, elle peut beaucoup s'apprécier. Elle varie, il y a une volatilité. Et là, ça intéresse les jeunes parce qu'ils se disent, tiens, si je travaille bien, si l'entreprise va bien, si elle est vertueuse, en fait, ces 15%, ça peut prendre une place plus importante parce que le cours de l'action va progresser, parce que j'aurai valorisé. Et ça plaît beaucoup. Vous voyez, et quand les entreprises françaises, souvent, commencent à ouvrir des filiales, notamment dans les pays anglo-saxons, si elles n'ont pas dans leur package des programmes comme ça, elles sont en grande difficulté pour recruter. D'ailleurs, souvent, elles viennent nous voir à ce moment-là en disant, on part aux États-Unis, on a du mal à recruter, tout le monde nous parle d'actionnariat, de package, on ne comprend rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, vous n'attirez aucun salarié en dehors de France dans les pays anglo-saxons si vous n'avez pas intégré ce type de mécanisme. Ouais. Donc on l'a bien compris, c'est un outil de partage de la valeur qui se diffuse et se démocratise de plus en plus. Est-ce que ça peut être
un levier ou un terreau de conflit? C'est-à-dire, dans une entreprise, il y aurait seulement quelques top dirigeants qui en bénéficieraient? Ça peut. Ouais. Ça peut. La réalité, c'est qu'on ne le constate pas, parce que, moi, j'ai personnellement, et pourtant on en voit beaucoup, on est les leaders sur le marché, j'ai jamais vu une entreprise faire des plans spécifiques dirigeants sans mettre en place d'autres choses pour l'ensemble des salariés. Donc ça, je pense que les DRH, les Compensation and Benefits Managers qui s'occupent de ce sujet, sont sensibles, alertent l'entreprise, et les dirigeants souvent comprennent que il faut adapter les plans. Le dirigeant, il prend des risques, c'est lui qui prend les décisions, c'est normal, parce que pratiquement 50% de sa rémunération ne peut ne pas être versée si les conditions ne sont pas là. Donc, est-ce qu'un talent, il serait d'accord pour avoir un package comme ça? Non. Par contre, avoir 10-15%, oui, ça l'intéresse parce que ça crée un levier. Donc, les entreprises ont fait un mouvement de dire, ces plans-là, je les ai élargis. Avant, c'était vraiment le COMEX, les dirigeants mandataires sociaux. Aujourd'hui, c'est parfois 10-15% de la population. Dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est parfois directement 100% de la population. Et en France, on a nos spécificités. Donc, on a ces plans d'actionnariat manager, et puis on a l'épargne salariale, avec la participation intéressement, dans lequel on propose à nouveau à l'ensemble des salariés d'investir avec des décotes, etc. Donc, on a nos spécificités qui font que l'actionnariat manager n'a pas été autant développé, mais quelque part, on couvre quand même l'ensemble de la population avec des réponses plus adaptées. Voilà. Merci beaucoup, Franck Duez, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. On va justement parler du levier de la finance pour transformer notre économie.